Salut les princesses, j'espère que vous allez bien et on va faire avancer la Géoula en nous posant certaines questions. En tout cas, moi, je me les pose et il nous est tous arrivé de nous demander mais qu'est-ce que je suis venue faire dans ce monde? Et qu'est-ce que Hachem attend de moi? Quel est mon tikkun? Quelle est ma réparation ou mes réparations? Alors bien sûr, on te dira bien souvent, ben, regarde ce qui est dur dans ta vie, regarde tes difficultés, tes blocages et tu sauras. Mais en fait, tout cela, ça reste vague. On se retrouve avec nos questions et c'est pas du tout évident, en fait. Alors oui, il faut garder la simra et comme on le sait, on nous le répète sans cesse, l'ennemi public numéro un, c'est le manque de joie, le manque de joie. Et bien sûr, comment on peut être tout le temps joyeux et se dire que tout va bien quand en fait, tu sais que pour certains, en fait, soit tu es seul, soit tu as des problèmes de shlom bayit, soit tu as des problèmes de santé, ou des problèmes de parnassa, d'argent, ou des problèmes avec tes enfants, ou tout autre problème, en tout cas. Alors voilà, qu'est-ce qu'il veut Hachem de nous? Tachlès. Il nous a envoyés ici quoi? Pourquoi faire? Euh, Par hasard? Non. Il nous a envoyés ici quoi? Pour faire une croisière? Aller en club méditerranéen? Eh bien, pas vraiment. En fait, il faut savoir en réalité que nous avons accepté de venir dans ce monde. On a accepté, c'est-à-dire on a choisi nos parents, notre famille, nos conditions avec Hachem. Et bien sûr, pour venir dans ce monde, il nous a promis de nous y aider et de nous protéger. Et il a même créé la Teshuvah avant même de nous avoir créés. En fait, on va dire c'est une bouée de sauvetage, puisque c'est le repentir. C'est le repentir, puisqu'il nous donne des secondes chances, pas une, mais des secondes chances, et tout ça parce qu'il nous aime. Il nous aime et qu'il veut nous aider à réussir notre passage dans ce monde. Alors en fait, non seulement Hachem, c'est le maître du monde, d'accord? On a pu s'en rendre compte, surtout en ce moment, plus que, plus qu'avant. Mais c'est aussi notre coach de vie. Et c'est le meilleur. Eh oui, il a toutes les clés pour nous sortir de nos préoccupations. Il a toutes les clés. Il a euh, les clés aussi pour nous sortir de notre tristesse et nous faire avancer vers notre épanouissement personnel, vers la plénitude, le bonheur, quoi. Alors, sache qu'il n'y a pas de quoi perdre espoir, car nous avons, nous avons des clés. La première clé, eh bien, c'est quand l'enfant, dans le ventre de sa maman, quand il est dans le ventre de sa maman, eh bien, il apprend non seulement toute la Torah, mais on lui fait savoir et on lui dit qu'est-ce qu'il aura à faire dans sa vie, qu'est-ce qu'il aura à faire dans ce monde, en fait. Alors, on a déjà tout entendu parler vous savez, le petit creux qu'on a au-dessus de la bouche, où on nous dit qu'un ange est venu et nous a frappé au-dessus de la bouche, et il nous dit, comme pour nous dire, chut, chut, et nous dit le Messilat Yesharim que dès que le bébé sort du ventre de sa maman, il a oublié une partie de ce qu'il doit faire dans sa vie. Alors la question c'est que bah, pourquoi alors? Pourquoi qu'il devra euh, pourquoi pourquoi en fait? Je me pose la question en même temps. Pourquoi? Pourquoi nous faire tout oublier alors qu'on nous a tout appris? Eh bien en fait, il faudra fournir des efforts. Il faudra travailler et bien sûr euh, avoir, comment dirais-je, la bracha comme un salaire, recevoir ce salaire. Et pour cela, il va falloir euh, mériter de retrouver ce que tu as perdu, ce que j'ai perdu, et pour savoir quel est ton tikkun, tu devras fournir des efforts. Tu devras être patient, travailler,
briser tes mauvais traits de caractère. Cela peut être de la paresse, des mauvais désirs, de la médisance, de l'orgueil. Et bien sûr, il faut participer pour recevoir justement ton salaire qui est ta bracha. Et il arrivera alors un jour, dans ton fort intérieur, que tu sauras quel est ton tikkun, que tu retrouveras, et que tu retrouveras bien sûr ce que tu as perdu. Alors, il existe aussi une deuxième clé très puissante qui va nous aider et qui nous donnera la bonne direction dans la vie. Eh bien, c'est de nous attacher aux tzadikim de la génération. Car eux, ils savent élever chaque prière à l'endroit qui lui convient. Et nous clarifie aussi la voie à emprunter euh, selon la racine de notre âme. Et ça, c'est l'étape essentielle pour être sauvé de tout. Et enfin, pèleriner et voir le tzaddik, Rabbeinu, pèleriner Rabbi Nathan, pèleriner le Baal Shem Tov, pèleriner le Rabbi de Lubavitch, pèleriner tous nos tzadikim, eh bien cela nous aidera bien sûr à emprunter la voie de sainteté et Hachem aura alors pitié de nous. Car il faut savoir que quand nous faisons la volonté d'Hachem, alors Hachem fait notre volonté et il nous dévoilera les chemins à suivre pour traverser ce monde et réussir à réparer ce dont on est venu y faire pour nous épanouir et ne pas revenir un milliard de fois. Alors, je nous souhaite à toutes que nous soyons zorés de faire notre tikkun, chacun chacune dans ce monde, Bezrat Hashem, et de faire ainsi venir la Géoula très rapidement, maintenant, à grands pas. À demain.